Prenez le temps de trouver une posture confortable pour vous. Peut-être assis en tailleur ou une autre posture. Juste une posture avec le dos bien droit, dans laquelle vous pourrez rester pendant les prochaines minutes. Quand vous avez trouvé cette posture, venez fermer les yeux. Repoussez le sol ou le support avec vos fessiers pour allonger la colonne vertébrale. Et prenez ici conscience de votre souffle, le rythme de votre respiration et le battement de votre cœur. Petit à petit, ramenez plus d'amplitude dans le souffle pour commencer à allonger la durée d'inspire et à allonger la durée d'expire, sans forcer. Et en maintenant cette amplitude respiratoire, vous allez venir placer vos deux mains sur votre abdomen, de part et d'autre du nombril. Orientez maintenant votre respiration au niveau abdominal pour ressentir comment à l'inspire, l'abdomen se bombe vers l'avant et comment à l'expire, l'abdomen se creuse, retourne vers l'arrière, vers votre colonne vertébrale. Continuez sur votre rythme respiratoire. À l'inspire, l'abdomen qui se bombe. À l'expire, l'abdomen qui se creuse. Sur la prochaine expiration, vous viendrez déplacer les deux mains pour les mettre au niveau des côtes basses. Vous pouvez par exemple diriger tous les doigts vers l'avant, sauf peut-être les pouces qui, eux, peuvent aller vers l'arrière. Et venez orienter maintenant votre respiration au niveau thoracique. Ressentez à l'inspire les côtes qui s'écartent. Et à l'expire, les côtes qui se rapprochent. Prenez conscience de ce mouvement qui se fait vers l'avant, vers les côtés et vers l'arrière. Tout le volume thoracique qui est modifié. Et continuez sur votre rythme respiratoire, toujours en allongeant la durée du souffle. Sur votre prochaine expiration, vous déplacez à nouveau les deux mains pour les mettre entre poitrine et clavicule. Relâchez les coudes le long du corps. Et venez maintenant orienter votre respiration au niveau thoracique. Ressentez comment est-ce qu'à l'inspire, la poitrine se bombe vers le ciel. À l'expire, la poitrine qui se creuse, qui retourne vers le sol, vers la colonne vertébrale. Continuez sur votre rythme respiratoire. Inspire, poitrine qui se bombe. Expire, poitrine qui se creuse. Sur la prochaine expiration, vous maintenez une main là où elle est. L'autre main vient se placer au niveau du bas-ventre. Et vous allez maintenant ressentir les 3 niveaux de respiration lors d'une même inspire et lors d'une même expire. Inspirez, ressentez l'abdomen qui se bombe, les côtes qui s'écartent et la poitrine qui se bombe. Expirez, ressentez l'abdomen qui se creuse, les côtes qui se rapprochent, la poitrine qui se creuse. Continuez sur votre rythme respiratoire, toujours en allongeant la durée du souffle de manière confortable.
Et puis après la prochaine expiration, vous laissez respirer, vous laissez les bras se relâcher. Observateur, observatrice du souffle. Une main sur chaque genou. Vous allez maintenant venir rouler les épaules vers l'arrière. Trouvez ici de l'amplitude dans ce mouvement. Un mouvement lisse, lent. Répétez une toute dernière fois ce mouvement avec les épaules. Ramenez les deux mains au sol. Inspirez, levez les bras par le côté. Entrecroisez les pouces au-dessus de votre tête. Étirez-vous, grandissez-vous. Expirez par la bouche, laissez les bras se relâcher par le côté. Et encore 2 fois. Inspirez, les bras qui se lèvent. Entrecroisez les pouces au-dessus de votre tête. Étirez-vous, ressentez la longueur de votre colonne vertébrale. Expirez, relâchez. Une dernière fois sur votre rythme. Les mains sur le sol de part et d'autre du bassin. On va maintenant commencer à mobiliser la colonne vertébrale. Inspirez, levez le bras droit par le côté, vers le ciel, grandissez-vous. Expirez, penchez votre corps vers le côté gauche pour venir étirer tout le flanc droit. Maintenez ici la posture sur quelques respirations. Inspirez, revenez bras vers le ciel. Expirez, main droite sur le sol. Changez de côté. Inspirez, levez le bras gauche vers le ciel. Grandissez-vous. Expirez, flexion latérale vers le côté droit. Ressentez ici tout le flanc gauche qui vient s'étirer, se grandir. Prochaine inspiration, revenez. Expire, main gauche sur le sol. On va maintenant venir mobiliser la colonne vertébrale en torsion. Inspirez au centre, grandissez-vous. Expirez, torsion vers la gauche. La main droite sur le genou gauche, main gauche sur le sol, derrière le bassin. Et vous dirigez le regard vers l'arrière, par-dessus l'épaule. Sur une prochaine inspiration, vous revenez de face, chaque main sur chaque genou. Et à l'expire, vous changez de côté, torsion vers la droite. Main droite au sol, main gauche sur genou droit. Le regard qui se dirige vers l'arrière, par-dessus l'épaule droite. Sur une prochaine inspire, vous revenez de face. Inspirez à nouveau. Entrecroisez les pouces au-dessus de votre tête. Étirez-vous, grandissez-vous. Expirez, flexion avant. Placez peut-être les bras sur le sol ou les avant-bras. Peut-être que le front va au sol ou vers le sol. Dans tous les cas, essayez là encore de ressentir la longueur de votre colonne vertébrale. Les fessiers bien ancrés vers le sol. Le sommet du crâne qui cherche à aller vers l'avant. Inspirez, redressez-vous, entrecroisez les pouces, étirez-vous. Expirez par la bouche et relâchez. Passez maintenant à 4 pattes. Prenez le temps de vérifier vos appuis. Les genoux écartés largeur de bassin. Les mains à l'aplomb des épaules. Et on mobilise la colonne vertébrale. À l'inspire, le dos qui se creuse.
Le regard qui se dirige vers le point entre les sourcils. Et à l'expire, le dos qui s'arrondit. Ramenez les oreilles entre les deux bras et dirigez le regard vers le menton. Puis continuez. Inspirez, le dos qui se creuse. Expirez, le dos qui s'arrondit. Encore 2 fois sur votre rythme respiratoire. Revenez en posture neutre, dos plat. Rapprochez les gros orteils, laissez les genoux s'écarter, plus larges que le bassin. Et asseyez-vous sur vos talons, les bras tendus devant vous. Bras écartés largeur d'épaule ou un peu plus large. Le front qui se dirige vers le sol, les fessiers vers l'arrière. Là encore pour ressentir toute la longueur de votre colonne vertébrale. Sur une prochaine inspiration, revenez à 4 pattes, replacez vos appuis, les mains écartées largeur d'épaule, genoux largeur de bassin. Inspirez, creusez le dos. Expirez, crochetez les orteils sur le sol, soulevez les genoux, bassin vers le ciel, chien tête en bas. Puis à l'inspire, genoux au sol, 4 pattes, creusez le dos. Expire, posture de l'enfant, assis sur les talons et front sur le sol. Et reprenez. Inspire, 4 pattes, je creuse le dos. Expire, je retourne les orteils, chien tête en bas, bassin vers le ciel. Inspire, genoux au sol, 4 pattes, je creuse le dos. Expire, posture de l'enfant. Continuez encore sur 2 cycles. Quand vous avez fini, vous repassez à nouveau à 4 pattes. Vous crochetez les orteils, bassin vers le ciel, chien tête en bas. Ici, vous pouvez, si vous le souhaitez, plier légèrement les jambes, juste pour trouver de la longueur au niveau de la colonne vertébrale. Et puis tranquillement, les jambes pliées autant que nécessaire, vous marchez. Vous faites des petits pas pour amener les pieds jusqu'aux mains, pieds écartés largeur de bassin. Quand les pieds sont juste derrière les mains, une main sur chaque cuisse au-dessus des genoux et vous déroulez le dos vertèbre après vertèbre. Prenez toujours le temps dans ces transitions. Quand vous êtes debout, vous redressez la tête. Vous roulez juste une fois les épaules vers l'arrière. Pieds écartés largeur de bassin. Inspirez, entrecroisez les pouces au-dessus de votre tête, étirez-vous un peu à gauche, un peu à droite, comme bon vous semble. Expirez par la bouche, relâchez. Encore 2 fois. Inspirez, entrecroisez les pouces, étirez-vous bien, prenez vraiment ce temps pour vous. Expirez, relâchez. Une dernière fois. Ramenez les mains en salutation contre votre poitrine, les épaules vers l'arrière. Et ceci constitue la fin de notre première partie de notre échauffement.